En 1932, Léon de Grelle épouse Marie-Paul Lemay, dont le père est un gros industriel français. Elle lui donnera une fille, puis 4 autres enfants. La même année, il lance Rex, d'abord simple catalogue d'édition. Rex devient très vite un grand hebdomadaire littéraire qui, sous une présentation nouvelle, publie astucieusement des textes oubliés de grands auteurs contemporains. Ça me coûtait environ une dizaine de francs l'article. Parce que c'était la Société des droits d'auteur. Et tout le monde disait, mais ce galopin-là, comment il a des collaborations pareilles? Mais comme ça, à peu près gratuites. Et c'était tellement étonnant que finalement, j'en ai reçu des véritables, authentiques. Mauriac s'est fendu d'un magnifique papier, message aux jeunes gens de Rex. Je crée aussi Vlan. Et là, ça commençait à être la mauvaise affaire, parce que Vlan, c'était le journal politique. Là, toute mon indignation a éclaté. J'avais vu comment toute une série de ministres catholiques ou de grands dirigeants catholiques étaient mis dans la politique aux finances jusqu'aux oreilles. J'avais entendu tous les côtés parmi les masses ouvrières l'indignation de tous ces gens-là. Je me suis dit, si nous sommes sincères, si nous voulons être de vrais croyants, eh bien, il faut crever l'abcès, il faut faire couler tout ce pu. Alors, avec mon bistouri, je me suis lancé dans toutes les poches de pu des politiciens catholiques. J'ai commencé par les catholiques, parce que c'était une question de sincérité. Ah, mais alors, quel scandale! J'étais toujours à l'Action catholique et je m'en prenais aux grands bons. Et la vérité, c'est qu'en tant que catholique, il fallait châtier ces gens. Il fallait les flanquer en l'air. Mais ces gens-là, ils dominaient le pays. Et ces gens-là payaient la Sainte Église. Je me suis mis à dénoncer le Bouron-Bonne. Le Bouron-Bonne, ça veut dire la Ligue des paysans. Le Bouron-Bonne, c'était la plus grosse organisation des Flandres. C'était une grosse organisation en soi, parfaite, qui venait au secours des paysans. Mais qui en fait avait branché là-dessus une organisation financière énorme, qui ramassait tout l'argent des paysans, qui avait fait disparaître des centaines de millions, c'était une affaire horrible, mais l'Église touchait sa part sur tout. Le curé était une espèce d'agent camouflé dans le village, l'évêque avait des commissions plus importantes parce qu'il dominait le doyen et les curés, et l'archevêque, lui, il en avait 6 millions par an parce qu'il dominait tout le monde. Alors, dès l'instant où je sautais sur tous ces salauds, j'ai vu se dresser contre moi ce grand cardinal Vanrouille avec sa crosse, et la situation était comique parce qu'il venait de préfacer un bouquin en moi, l'histoire de la guerre scolaire. Et le brave Hergé, le père de Tintin, a illustré ce petit bouquin. Ça n'allait plus chez le cardinal à ce moment-là. Et surtout, ça n'a plus été chez les grands banksters que je dénonçais. Parce que tous mes braves imprimeurs, ils vivaient grâce aux banques. Brusquement, la même lettre de tous mes imprimeurs qui me faisait savoir que c'était fini les crédits. Alors, j'ai eu à m'en aller de l'Action catholique. Très affectueusement, d'ailleurs, Monsieur Picard est resté tout le temps le plus admirable des amis, mais il ne pouvait plus supporter ces risques, il fallait que je m'en aille de l'immeuble. Monseigneur Picard s'est quand même aperçu que le type était dangereux. Il m'a dit un jour, c'est dommage pour un garçon de talent et un catholique convaincu comme lui, qu'il monte tout le temps.